Hello, je t'embarque avec moi parce que je suis un petit peu triste de voir que à chaque fois qu'un couple vient me voir, c'est quand la maison brûle. Et en même temps, c'est logique que on appelle le pompier quand la maison crame. Et l'idée, c'est une nana qui me fait un vocal et qui me dit qu'elle sait plus comment faire, que ça va plus du tout dans son couple, que ils sont en train de commencer à parler de séparation, mais qu'ils s'aiment encore et qu'elle ne sait plus comment s'en sortir. Elle me raconte ce truc cliché, mais que j'entends souvent, qu'elle, elle a besoin de plus de tendresse et d'attention, et lui aurait besoin de plus de sexe. Je creuse un peu, et je creuse avec elle, mais je creuse aussi avec lui. Euh, il n'a pas besoin de juste plus de sexe, il a aussi besoin de plus d'attention. Et en fait, quand on creuse cette histoire-là, on voit que les deux ne se sentent plus aimés, choisis, reconnus par l'autre. Et j'ai à cœur d'accompagner les personnes qui en sont là. C'est ça, c'est mon métier, voilà. Quand les personnes en sont à ce stade-là, en général, on me sollicite. Euh, bon, pas toujours. Euh, Dernièrement, pendant les vacances de Noël, là, de Nouvel An, j'ai eu la chance de proposer la première immersion, d'avoir un couple qui a décidé de s'engager, de vivre la première immersion sensuelle, donc avec du présentiel. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle m'a aussi écrit en retour, qu'elle n'a pas envie de, d'agir quand le vase est tombé, mais plutôt vaut mieux prévenir que guérir, et donc prendre soin de sa sexualité et de son couple en amont. Et c'est par cette action de l'immersion sensuelle qu'elle a décidé de s'engager et de prendre soin de son couple pour cette nouvelle année. Euh, Moi, dans ma vie d'avant, j'ai laissé cramer la baraque. Euh, il en a découlé qu'il m'a trompée et que je l'ai quitté. Donc, un peu la pointe de l'iceberg, c'est ça. C'est il m'a trompé, je l'ai quitté. Mais le socle de tout ça, ça a été des années et des années à oublier de prendre soin du couple, à faire comme si on était en fait acquis l'un pour l'autre, euh, comme si on ne risquait rien. Et c'est contradictoire des fois, c'est un peu paradoxal, parce qu'on a envie de se sentir en sécurité dans son couple. Et franchement, c'est pas forcément évident de trouver cet équilibre, de se sentir en sécurité, émotionnellement, psychologiquement, amoureusement, avec son ou sa partenaire, et en même temps, se sortir les doigts du cul pour prendre soin du couple et être attentif, attentive à votre couple, à notre couple. Il y a comme ça un barème d'équilibre à trouver entre le fait de ne pas prendre pour acquis, mais aussi se sentir en sécurité dans la relation. Trop de sécurité peut faire que vous oubliez complètement le couple. Que là, vous avez peut-être fait le bilan 2025. Je ne sais pas si vous êtes partie de cette team-là, mais moi, j'adore faire des bilans, faire voilà, remettre à plat mes objectifs, voir ce que je veux vraiment dans ma vie, là où j'en suis. L'exercice de la roue de la vie, ça fait bien 15 ans, ouais, facile, que je fais cet exercice au moins une fois par an, en fait, de points, de photographie de là où j'en suis dans ma vie. Et ce qui se passe aussi dans les couples, dans les familles, quand on est parent, c'est que les enfants deviennent la priorité number one du côté perso. Et quand on commence à se dire qu'il est temps d'avoir un équilibre dans sa vie personnelle et de reprendre soin de soi, en tant que maman en général, on vient à se dire, ok, comment je fais pour prendre soin de moi personnellement. Donc,
en fait, il y a la famille qui prend le lead et après, on se dit, oh là là, il y a moi en tant que personne à prendre soin. Et dans tout ça, le couple passe encore une fois à la trappe. Donc, il y a un déséquilibre pro-perso, souvent, et il y a souvent aussi un déséquilibre parentalité, couple, vie personnelle. Et le couple passe à la trappe. Là encore, c'est ce que je vois et que j'entends auprès des personnes que j'accompagne. Alors c'est un peu cliché, mais c'est vrai que ça se présente souvent dans cet angle-là. Parfois, c'est pas le cas, c'est aussi homme-femme, enfin voilà, chacun a des postures différentes en fonction des couples et des façons de vivre, etc. Mais ce que j'ai entendu encore récemment, c'est elle ultra focus famille, enfant, et elle prend pas beaucoup de temps pour elle, un petit peu, mais pas beaucoup. Et lui est ultra focus développement de son business, en tout cas de sa vie professionnelle, et sport et amis. Dans tout ça, on a un gros déséquilibre et aucun des deux ne prend soin du couple. Et d'ailleurs, les deux que j'ai accompagnés, ça me fait sourire parce qu'en fait, moi, j'ai l'écoute de leurs deux côtés. Les deux aimeraient que l'autre revienne, remette une attention consciente et profonde sur le couple. Elle a ce besoin de tendresse, d'attention, de connexion physique aussi. Elle l'aime, elle a du désir, mais il ne connecte plus physiquement. Et surtout, elle ne se sent pas aimée. Et lui, il l'aime, il la désire, mais ne sait plus comment revenir vers elle. Et il laisse le couple de côté au fur et à mesure du temps et des années. Et le gros warning, c'est on parle de séparation. Donc aujourd'hui, avec cette nouvelle année, nouveau cycle qui démarre, je pense qu'il est temps d'écrire un chapitre différent. J'entends un petit peu au niveau astrologie, numérologie, tout ça, que avec 2025, on a vraiment clôturé un cycle et que là, on démarre vraiment avec une année 9. On a fini l'année 9, on a commencé l'année 1, si j'ai bien tout suivi. Je ne suis pas ultra calée au niveau technique, mais en tout cas, ça m'appelle, en tout cas, ça me parle émotionnellement, psychologiquement. Et il est temps de réécrire un chapitre, un nouveau chapitre différent, pour avoir des résultats différents, une vie différente dans toutes tes sphères de vie, mais aussi celle de ton couple. En tout cas, c'est ça, c'est vers ça que j'ai envie de t'accompagner aujourd'hui. Je regarde par ici parce que j'ai des questions à te poser pour que, en tout cas, tu te poses tes questions pour voir un petit peu où tu en es, pour que tu puisses un peu faire un état des lieux plutôt concret de ton couple. Mais aussi, je vais te donner des pistes, des actions concrètes, des choses palpables, on va dire, que tu peux mettre en place dans ta vie aujourd'hui pour qu'il y ait des choses qui changent vraiment. Pour ceux qui ne font que m'écouter sur le podcast, vous avez la vidéo YouTube pour voir ma bouille de temps en temps, si vous avez envie. Et en fait, voilà, je bois mon petit café en même temps que je vous parle pour aujourd'hui. Pour les premières questions, j'ai envie qu'on fasse un mini diagnostic, comme un baromètre, pour voir où est-ce que vous en êtes. L'idée, ce serait que tu prennes une feuille, une espèce de note, et que tu notes pour 4 questions, 4 piliers importants du couple, une note de 0 à 10. L'idée, c'est vraiment cette notion de photographie, de faire le point de là où tu en es. La première question, en tout cas la première note que j'aimerais que tu mettes sur 10, c'est quelle place a le couple dans ta semaine?
réelle. Pas ta semaine idéale, celle que tu rêves de vivre. Mais concrètement, aujourd'hui, de 0 à 10, quelle place a ton couple dans ta semaine? Deuxième question, là encore sur 10. Est-ce que tu te sens acteur ou actrice du lien? Ou alors, est-ce que tu as plutôt une posture d'attente? Donc, dans le acteur-actrice, il y a le côté je choisis, je nourris, j'ai conscience de, je choisis vraiment de faire les choses pour mon couple. Troisième point sur 10, est-ce que la connexion émotionnelle, je reformule, je vois que je l'ai tapé pas hyper clairement, est-ce que vous avez de la connexion émotionnelle, physique, dans votre quotidien ou en tout cas de manière hebdomadaire? Est-ce que c'est présent, cette connexion? Je trouve que le mot connexion, il est un peu galvaudé, mais pour moi, il a vraiment une image de fil électrique, de conduction électrique entre vous deux. Donc, est-ce que vous vous parlez? Est-ce que vous échangez? Est-ce que vous vous écoutez? Et pour le côté physique, est-ce qu'il y a de la tendresse, de la sensualité, un toucher quotidien ou pas? Et enfin, la dernière question, toujours une note sur 10. Est-ce que vous avez une direction commune? Un nous lié à vos rêves, vos projets, votre vision à vous, vos valeurs? Même si c'est assez simple, hein, mais en tout cas, est-ce que vous en avez une? Et est-ce que vous en avez conscience tous les deux? L'idée avec ces notes, c'est que si tu as une note entre 0 et 4, on va dire, sur un des 4 points que je viens de t'énoncer, c'est pas une catastrophe, mais c'est un signal. Il faut que tu le vois vraiment comme un signal, un warning de prendre soin. C'est pas une fatalité, vraiment ça se travaille. C'est juste une attention particulière à un des points du couple qu'il serait vraiment important que tu cherches à en prendre soin. Si tu es entre 4 et 7, eh bien, prendre soin peut être aussi intéressant, voire important. Maintenant, pose-toi 5 questions. Je vais commencer par la première. Cette année, est-ce que votre couple a été nourri? Ou il a juste été géré, ou en tout cas en sous-teinte? Deuxième question. Qu'est-ce qui fait que toi, tu te sens aimé? Qu'est-ce qui fait que ta partenaire se sent aimé? Est-ce que tu sais répondre à cette question? Troisième question. Quand est-ce que vous avez eu un vrai cœur à cœur pour la dernière fois? Je te laisse interpréter et comprendre cette question comme tu le sens. Il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise réponse. L'important, c'est que tu vois comment ça résonne pour toi. Concernant la question suivante, c'est la connexion physique. Et on n'est pas forcément lié au sexe. La connexion physique, c'est plus large que ça. Et j'aimerais que tu te demandes quand est-ce que vous vous touchez encore avec tendresse, sensualité dans votre quotidien. Est-ce que vous le faites toujours, tous les jours? Et sinon, est-ce que tu sais pourquoi? Pourquoi ces gestes tendres et sensuels, ce n'est pas la même chose, ne sont plus présents dans votre quotidien? Et maintenant, la dernière question, en 2026, comment as-tu envie de te sentir avec lui, avec elle? C'est important de se poser ces questions pour faire le point sur plein d'aspects, plein de piliers différents du couple. Maintenant, je voudrais t'inviter à ancrer des actions pour changer les choses profondément dans votre relation.
La numéro 1, c'est de poser un rendez-vous amoureux, couple, non négociable, au moins une fois par semaine. Vous allez me dire que votre agenda en a ras la gueule, qu'il y a tellement de trucs, d'activités, de week-ends, de rendez-vous, de famille, de travail, de tout ce que tu veux, qu'au final, les rendez-vous couples, il n'y en a plus. J'aimerais te poser une question, si c'est le cas, si ton agenda est rempli de 1000 autres choses que des rendez-vous possibles pour votre couple, est-ce que vous ne seriez pas en train de combler l'agenda au maximum pour ne pas avoir de rendez-vous en amoureux? Je sais que ça se fait plus ou moins consciemment, de blinder l'agenda, de toujours prioriser d'autres choses. Mais finalement, le temps, vous l'avez. C'est juste la question de qu'est-ce que vous décidez d'en faire. Il n'y a pas forcément besoin de 3 heures de temps d'affilée. Ça peut être 1 heure. Ça peut être aller manger une glace et se faire une balade. C'est pas forcément quelque chose qui coûte de l'argent non plus. Mais prenez un rendez-vous par semaine pour vous retrouver. Pas pour non plus résoudre tous les problèmes de votre relation ou de votre vie en général. Pour amener des sujets d'intendance, de gestion de logistique ou encore d'éducation auprès des enfants. Mais simplement se poser sur qu'est-ce qui a été bon pour nous cette semaine, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qui a été difficile. Ça peut être aussi simplement de quoi as-tu besoin et se donner un espace d'écoute. La deuxième action que j'aimerais que vous ajoutiez, et là par contre ce serait dans votre quotidien, tous les jours, une connexion physique avec l'autre. Je ne parle pas de sexe, je parle de contact, de toucher. Quand est-ce que vous êtes embrassé réellement? Je vous le pose très souvent cette question-là dans les épisodes de podcast ou chaîne YouTube, peu importe. En tout cas, je vous pose cette question très souvent. Quand est-ce que vous êtes embrassé? Un vrai baiser, en présence. Ça peut être 1 minute, un vrai câlin. Ça peut être un massage, des épaules, des mains, peu importe. Mais un vrai contact. Tout ça, ça va permettre de rééduquer votre corps au nous, de remettre le nous en présence et dans le concret du toucher. Donc, ajoutez cette action-là. 2 minutes par jour. Pas besoin de beaucoup de temps, encore une fois. Et la troisième action, c'est faites attention aux mots que vous offrez à votre partenaire. Un merci, pardon, bravo pour ce que tu as fait. Waouh, t'es magnifique. J'adore quand tu fais ça. Ça me soulage quand tu fais ça. Un mot de désir, d'engagement, de valorisation, de compliment. Quand je parle de désir, là encore, je ne parle pas forcément de désir sexuel. Le sexe fait partie de tout ça. On va pas se leurrer, ça demande du temps, ça pose un date, ça connecte physiquement, ça engage des mots d'amour, etc. Et évidemment. Mais ce n'est pas que ça. Il y a plein d'autres façons de transmettre l'amour qu'on a pour l'autre, de continuer à choisir l'autre, de rajouter votre couple comme étant une priorité dans votre vie, dans votre quotidien, dans vos semaines. C'est important pour moi de commencer l'année avec un épisode de ce type-là, pour faire vraiment un point, et puis que ça devienne concret dans votre vraie vie. Je ne partage pas de choses très perchées. Alors c'est vrai que je partage assez peu du technique. Comment faire la meilleure fellation du monde, le meilleur cuni de rêve, les pénétrations les plus profondes ou qui amènent le plus à l'orgasme, enfin peu importe ce genre de sujet que j'aborde assez peu.
En tout cas, sur les réseaux, ça fait partie de mes accompagnements. Mais il y a tellement d'autres choses essentielles qui nous en sert, qui nous étriquent en fait, dans notre relation et dans nos sexualités encore plus, qu'il est important pour moi de revenir là-dessus pour que vous fassiez le point sur tout ça. Et j'ai appris à mes dépens qu'on ne s'occupe pas assez de son couple et qu'on attend qu'il soit au bord du gouffre pour s'en inquiéter. Avec un peu de bol, on réagit assez vite et assez bien pour reculer de quelques pas, voire de plusieurs kilomètres du gouffre. Mais c'est pas toujours le cas. Donc aujourd'hui, en 2026, tu choisis de prendre soin de ton couple, prendre soin de ta sexualité, prendre soin de toi. Et si dans tout ça, c'est compliqué pour toi de faire les choses seule, je suis forcément à votre disposition pour soit tester des e-essences en digital pour les femmes, ou alors vous vous accompagner en immersion sensuelle en présentiel. Je me déplace à vous ou je vous trouve une magnifique love room pour vous prévoir un week-end immersif. Sachant que l'immersion sensuelle n'est pas seulement qu'un moment en présentiel, il y a de l'accompagnement digital en amont du week-end et ensuite pour un suivi long terme et durable, des résultats durables. Je vous laisse avec ça. C'est une très très belle fin de journée, une très belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, une nouvelle vidéo sur YouTube. Et puis, dites-moi ce que ça ajoute pour vous. Est-ce que vous choisissez de faire une seule de ces 3 actions dès aujourd'hui? Très très belle fin de journée et puis à très vite. Bye.